Bonjour tout le monde, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous avons un pasteur avec nous. Est-ce qu'un pasteur, ça naît directement pasteur ou il y a un petit processus peut-être à faire? Je vous le présente, Pasteur Steve. Pasteur Steve, Oui, ça va bien? mais oui. Là, je sais que vous avez découvert mon mot, mais pour l'audience, je vais quand même me forcer, Merci. OK? Alors, je vais dire Ciao Pastore Steve, sono molto felice di avere la tua testimonianza oggi. Ah, wow, c'est excellent, ça. Ça veut dire Mais quoi? t'es une Italienne. Laisse-moi voir encore. Mais vous l'avez dit. T'es pas un vrai? Moi, je suis un vrai. OK. Je suis un vrai. Mais t'as dit, vous êtes vraiment contente Oui, d'être ici pour écouter mon témoignage aujourd'hui. aujourd'hui. Pastore, Oggi. pastore, Aujourd'hui. oggi, c'est Ouais. aujourd'hui. Excellent. Fait que j'ai travaillé fort Ouais, avec l'accent c'était parfait, t'es parce naturel. que tu es pasteur Steve Giosualdi, donc italien, congrégation italienne par le passé. Mhm. Je ne sais pas si tu as déjà écouté un petit peu les au-delà des mots qu'on Oui. fait. Oui, quelques-uns. J'aime ça commencer avec la jeunesse, quand OK. on était jeune. C'est pourquoi, quand j'ai fait l'introduction, je disais, est-ce que des fois, les gens s'imaginent qu'on est pasteur, puis peut-être que c'est parce que la famille nous a emmenés, parce qu'on est plus sage que n'importe qui d'autre, parce qu'on est tombé dedans, dans la marmite, quand on était jeune, d'être pasteur. Mais je ne connais pas ton témoignage, mais j'avais entendu ici et là des brides, des fois le dimanche. Surtout, tu disais toujours... J'étais pas sage, c'était pas évident, ma jeunesse, puis c'est Dieu qui m'a emmené dans le fond avec sa grâce. Oui. Fait que si on peut commencer avec ta jeunesse, dans le fond, tu pourrais la décrire un petit peu comment? Ah, j'avais, disons, une naissance assez ordinaire. OK. J'étais né dans une famille croyante, des croyantes. OK. Mais, mes parents, ils étaient catholiques. Pour le premier an qu'ils étaient mariés, après ça, ils se sont convertis. OK. Ils ont connu l'Évangile et tout ça. Et puis, c'était avant que j'étais né. Ça, c'était dans le 77. Moi, j'étais né dans le 76. OK. Bon, pour tout le monde, j'ai 50 ans. Je suis fier que je suis arrivé à ce point-là. Mais anyway, mes parents, ils étaient des croyants. Ils allaient à l'église, comme vous avez dit, à l'église italienne dans le temps. Parce Est-ce que c'était une église ici ou c'était... Ici à Montréal. OK. Ici à Montréal. Il y avait un mouvement d'églises italiens ici. La première, c'était qui se trouvait à Rosemont-le-Petit-Patrie, qui intéressamment, c'est devenu Good News Chapel. Avant, c'était connu comme Église italienne pentecôtiste de Montréal. OK. Puis c'était tous des fidèles qui venaient de l'Italie, c'était des immigrants. OK. Puis là, de cette église-là, il y en a eu d'autres églises. Une église à Montréal-Nord, Emmanuel, à Saint-Michel, il y avait une autre église. Moi, j'étais élevé à celle de Saint-Michel. Donc, tu as été élevé de façon chrétienne. Oui, absolument. Mes parents, il fallait aller à l'église. Tu n'avais pas le choix. On allait à l'église à chaque mercredi, vendredi, dimanche matin, dimanche soir. Wow, OK. On n'avait pas le choix. Si on n'allait pas à l'église, moi, j'avais bien peur de mon père aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, caractère italien? C'est un peu dur. OK. Fait que c'est pour ça que tu avais peur de ton père un Oui, peu? oui, oui. Mon père, c'était un travailleur. Il était un soudeur. Il avait sa propre compagnie. Il a commencé sa propre compagnie quand j'avais 2 ans. Puis c'était un vrai fidèle parce qu'il fréquentait l'église, il enseignait l'école, pas l'école biblique, l'école de dimanche, les adultes. Il était comme sur le conseil de l'église. Il servait tout partout, lui et ma mère ensemble. Puis c'était des vrais chrétiens. Ça, c'était des personnes qui croyaient vraiment. Puis moi, j'étais élevé dans ça. J'allais à l'église tout le temps. Je connaissais toutes les histoires de la Bible. L'école de dimanche, j'étais là. J'étais toujours celle qui participait beaucoup. OK. Mais à un moment donné, quand j'avais comme 14-15 ans, j'ai commencé à... Pas nécessairement de douter. C'était pas ça vraiment. J'ai trouvé des amis. J'ai commencé à jouer le sport. Jouer au hockey, le soccer, tout ça.
Et puis, je voulais être plus avec mes amis que d'y aller à l'église. Parce que les amis, tu étais dans une école régulière. J'étais à l'école secondaire ici à OK. Montréal, une école... Fait que les amis n'étaient pas nécessairement chrétiens. Non, il y avait je me distançais de mes amis chrétiens à l'école OK. parce que je voulais être plus cool. Tu voulais être. Ouais. Tu sais, je connaissais beaucoup de monde, puis on jouait des sports, puis tu sais, j'aimais plus leur vie, leur style de vie, parce que c'était un peu différent de la vie que moi j'ai connue toute ma vie. Tu sais, tu sais, il y avait une autre manière de vivre. Puis là, tranquillement, ça ne m'intéressait pas d'y aller à l'église, mais j'allais quand même parce que, tu sais, mon père il était... Quand je dis qu'il était sévère, c'était pas qu'il était méchant, non. C'est un disciplinaire, oui, un Il y travailleur. avait des encadrements. Oui, il nous disait ça. Si tu veux rester avec moi, il faut que tu ailles à l'église. Puis nous, on respectait ça, comme mon père il disait, puis on le faisait moi puis mes deux frères, parce que moi, je suis le plus jeune des trois. OK. Et puis, c'est ça. Mais quand je suis arrivé à la fin de l'école secondaire, j'ai commencé le cégep à Dawson, au centre-ville. OK. Puis là, la seule chose que j'ai appris là-bas, c'était comment fumer puis jouer aux cartes. Oh, OK. On jouait pour l'argent puis tout ça. Puis quand tu étais à Dawson, juste pour savoir un petit peu le chemin que tu as fait, tu t'en allais vers quelle branche de métier? Je me demande encore. OK. Non, Toi, tu c'était t'es dans dit, je m'en vais au cégep, c'est important, mais je sais pas quoi Parce que faire. mon père, il disait, il faut suivre OK. l'éducation. C'est ça que j'ai fait, puis je savais pas exactement quoi faire. Puis je me suis mis dans les arts sociaux. OK. Je prenais des cours comme bâtir des bateaux anciens, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Il y avait Je prenais ça des à Dawson. cours OK. Des cours de rien faire, tu sais, mais j'ai réussi quand même. J'allais OK. pas vraiment à mes classes. J'allais jouer au pool, au billard. Je sortais avec mes amis la plupart du temps, puis à la fin de la journée, je retournais chez nous. Puis j'imagine, parce que tu retournais chez toi, ça veut dire que tu continuais à aller à l'église dans tous ces Tout moments-là. le temps, j'ai jamais arrêté ça. OK. Puis là, les intérêts que j'avais, c'était je voulais être avocat. Ah, Puis j'étais accepté à un programme à McGill. Et puis j'ai rentré pour faire l'orientation. Puis après une semaine, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. OK. D'abord, j'ai parti, j'ai dit, ah non, il y a tellement de travail à faire, ça ne me tente pas. Puis j'ai laissé ça, puis j'avais un autre intérêt, c'était de cuisiner. D'abord, j'ai déménagé en Philadelphie, où mon cousin il restait, parce que lui avait un restaurant, puis je voulais juste voir si j'aimais ce type de métier. J'ai resté là pendant 6 mois. Après ça, j'ai retourné à Montréal, et puis j'ai commencé l'école culinaire. Wow. J'ai fait ça, j'ai fait le programme, j'ai bien réussi, j'aimais ça beaucoup. Et puis, à la fin de l'année, je cherchais un travail, un job. Puis j'ai commencé à travailler à un petit restaurant sur la rue Drummond, ça s'appelait Les Caprices de Nicolas. OK. Et puis c'était un petit resto, mais dans le temps, c'était un resto de haute gamme. Le chef, il venait de la France, c'était un Fait que toi, dans le fond, quand on dit cuisinier, c'est le chef te dit, bon, voici les plats de la journée, puis toi, tu on le fais la faisait, nourriture ouais. toute la Mais journée. moi, dans ce temps-là, j'apprenais encore. Mais je me suis mis avec... il s'appelait Nicolas Jongleux. C'était quelqu'un assez... c'était un jeune de la France, mais il était vraiment un des meilleurs à Montréal à l'époque. Et puis, j'ai travaillé avec lui pendant un peu de temps, puis à un moment donné, il s'est suicidé. OK. Puis là, j'avais plus de travail. J'ai retourné à mon école culinaire et il y avait un professeur qui était là. Elle est bien connue. C'est quelqu'un qui travaillait pour la Gazette de Montréal. Elle était OK. comme un critique Oui. des restos et tout OK. ça. Mais avant ce temps-là. Puis j'ai été visiter pour dire un peu de ce qui se passait. Puis en même temps, il y avait quelqu'un qui est rentré. Il disait, je cherche un de tes meilleurs étudiants parce qu'on commence un resto au centre-ville. Puis on a besoin des bons gars. Puis elle m'a dit, Steve. check, Steve est là. Je te présente Steve. Puis là, j'ai commencé à travailler à un nouveau restaurant. C'était dans le 97 que j'ai commencé à travailler à Beachay. Ça s'appelait Beachay, le restaurant au centre-ville sur Guy et Sherbrooke. Ça existe encore. Et puis là, j'ai commencé ma Toujours carrière. comme cuisinier. Toujours comme cuisinier. OK. Puis c'est là où ma carrière a commencé. Sauf que quand le chef qui était là, il ne m'aimait pas. OK. Il m'avait mis comme le plongeur. Je lavais les vaisselles au début. J'étais entraîné comme un cuisinier, OK. mais il n'aimait pas ma face. Je pense qu'il n'aimait pas ma face. OK. C'était un Italien du Milan, puis il dit on va non. lui, on dit, on va le casser. Ouais, on va le casser. Peut-être c'est ça. Puis il m'a mis dans
Sur pour la être comme un vaisselle. plongeur, pour laver les vaisselles. Puis c'est ça OK. que j'ai fait. J'avais une bonne attitude. J'ai dit, hey, c'est mieux de travailler, de ne pas travailler, parce que je voulais pas travailler avec mon père. Parce que mon père était soudeur. Soudeur. C'était sale, c'était pesant. tu sais. Ben, c'était une des questions. Je me disais, pourquoi que t'as pas... Si tu savais pas quoi faire, je me posais la question, pourquoi tu n'as pas suivi ce que ton père... Parce que souvent, non, toi, tu aimais Ouais, mieux avoir un comptoir sale que des mains sales. Oui, oui, oui. OK. C'est ça. Mais lui, il rentrait le soir, tu sais, tout noir, Oh! couvert, tu sais, fatigué, parce qu'il travaillait comme 10-12 heures par jour. OK. Tu sais, le métal, c'est pas... c'est pesant, Non, tu non, sais, c'est noir aussi, là. c'est noir, c'est pesant, c'est du... Puis je voulais pas faire ça. J'ai été élevé dans une famille de construction, c'est ça que j'avais fait comme... Tu sais, mon père, il m'avait sur des chantiers quand j'avais 9 ans, 10 ans. Tu sais, il disait, passe le balai, ramasse des choses, fais comme des petites choses comme journée. À 9 ans, 10 ans. Tu sais, ça se faisait dans le temps. Il n'y avait pas de CSST puis la C'est CCQ. Ça ne disait pas que les enfants, on n'a pas le droit de les amener. Les Ouais. parents amenaient les enfants. Oui, c'est ils nous amenaient. C'est ça, j'ai toujours appris comment travailler. D'abord, c'est ça. Quand j'étais au resto, j'avais une bonne attitude. C'est ça que je voulais faire. Puis, Est-ce que tu as fini par être cuisinier à cette place-là? une semaine après que j'avais commencé, il dit il y avait quelqu'un qui était malade, puis il avait besoin de quelqu'un dans la brigade. Puis il dit OK, Steve, viens. Puis j'ai commencé à travailler. J'ai commencé dans le. Fait que là, il a dit, il n'est pas si pire que ça, finalement. Pas si pire que ça, non. En fin du compte, non. Mais c'était un peu difficile parce que même quand on a ouvert le resto, c'était pas un succès dès le début. On a des mauvaises réactions, des critiques et tout ça. Mais avec le temps, ça a repris. Éventuellement, j'ai devenu chef du resto. De ce même restaurant-là? Wow, c'est Ouais, une j'ai belle pris, leçon. ouais. Partie de la vaisselle, Ouais. t'en allais chef. Ouais, T'as c'était resté le fun. combien de temps chef là-bas? 97. J'ai resté jusqu'à 2000 parce que c'était en 2000 que j'ai parti. C'était l'automne de 2000 que j'avais parti pour l'école biblique. OK. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 3 ans-là. C'est ça, C'est ce que j'arrivais à te demander parce que là, j'imagine que maintenant que tu étais rendu chef cuisinier, c'est comme ça commençait à bien aller. Là, Ça tu sais, allait on bien. part, puis tu sais, en même temps, dans un bon restaurant, parce que tu mentionnes que c'est Ouais. un bon restaurant. Fait que là, j'imagine que tu as des belles critiques, les gens viennent te voir, wow, le chef, c'est bon. C'est quand même valorisant. Ta relation avec Dieu, dans ces moments-là, C'était zéro. c'était zéro? Tout allait bien dans le sens que, tu sais, avec ma carrière, tout allait bien. J'étais dans les journaux. J'étais sur une bonne chemin pour être... Une bonne lancée. Oui. Mais spirituellement, tout n'allait pas bien. Tu sais. OK. C'était vraiment un moment négatif dans ma vie parce que même en ayant autant de succès, j'ai passé comme une petite dépression dans le sens. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Comme j'étais dans une relation dans le temps, puis ça n'a pas fonctionné. Les heures de travail, moi, je travaillais 6 jours par semaine. Je commençais à 8 heures le matin, je finissais à minuit, 11 heures, minuit. Je me rendais à la maison à 1 heure du matin, des fois à 3 heures, parce que je jouais beaucoup. J'allais au casino, j'allais au bar, je buvais beaucoup. Puis tes parents qui sont très chrétiens, qu'est-ce qui... Ça, c'était... Tu sais, je ne sais pas si ils ne voulaient pas savoir ou qu'ils se sont fermés les yeux. Je pense OK. pas, parce que même après que je me suis... Ils devaient prier, en tout cas. Mon père, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Ma mère aussi. C'est comme... Mes souvenirs de mon père, c'était que quand je me levais le matin ou je retournais, tu sais, c'était 5 heures du matin, des fois, tu sais. Je rentrais chez nous, puis mon père, en ce temps-là, il se réveillait. Puis j'ai Alors que rentré, toi, puis... tu rentres, lui... Puis moi, je gardais, il était toujours sur ses genoux. Il priait. Puis je sais que tu qu'il faisais priait pour partie de moi. ses prières. Ouais. Amen. C'est beau. Il priait pour moi puis pour mes frères. Puis dans ce temps-là, C'est l'image que tu avais, là. ça je vois beaucoup. Je m'en souviens toujours de ça parce que il n'y avait pas une journée où tu voyais pas mon père de prier. Ma mère et mon père ensemble. Je dis mon père parce que, tu sais, mon père, De prier. c'était lui le plus sévère et j'avais peur de lui. Tu sais, même quand j'étais au resto, je travaillais pas le dimanche, mais j'allais à l'église. OK. Même si je voulais rien savoir, j'allais juste... J'étais un adulte, puis j'allais juste pour le respect de mon père, parce que, tu sais, je voulais le contenter à mon père. Parce que t'es arrivé dessus, tu as dit à un moment donné, j'étais allé à l'école biblique. Fait que là, il y a quelque chose qui s'est passé.
Ouais. C'est quoi l'élément? Je travaillais beaucoup. Je faisais toutes ces heures-là, puis j'ai manqué beaucoup. J'ai manqué les fêtes de mes neveux, la naissance de mon neveu, OK. les fêtes de famille, tu sais, des moments spéciaux. J'ai manqué beaucoup de ça. En plus, la pression du travail, parce que j'étais assez jeune. Tu sais, j'ai pris soin du resto. J'avais 23, 24 ans. Wow, quand même. Et puis, tu sais, c'était des gros chiffres d'affaires. Tu sais, il y avait des choses que je connaissais même pas, que je devais apprendre, tu sais, comme le PL, le profit, puis la perte, tu sais, les commandes, de gérer une cuisine. Il y avait, comme en ce moment-là, il y avait une trentaine de cuisiniers qui travaillaient parce qu'il y avait des chiffres de jour. Fait que toi, dans le fond, tu t'occupais de ces 30 personnes. De tout ça. Tu sais, puis c'était beaucoup de pression pour moi. Tu sais, puis dans le temps, ça roulait, ça commençait à rouler beaucoup. Et puis, comme j'avais dit, il y avait des problèmes personnels. J'avais une blonde, ça c'est fini. Puis j'ai eu des moments comme définitifs. Puis il y avait un moment donné, il y avait une femme, puis son mari, il venait, il fréquentait le restaurant tout le temps, tu sais, parce qu'ils habitaient à l'autre bord de la rue. C'est un bâtisse historique, le Linton Building. D'abord, les gens qui habitent là-dedans, c'est des riches, des gros condos. Tu sais, dans le temps, ça valait 2 millions de dollars. Imagine aujourd'hui. Il y avait une famille que je ne mentionnerai pas leur nom, mais ils fréquentaient le restaurant. Puis la femme, elle est rentrée dans la cuisine, puis elle dit « Steve, tu sais qu'on vient tout le temps, tu sais, on a tout mangé sur le menu, tu peux nous préparer quelque chose de spécial? » Puis là, le soir qu'elle m'avait fait cette demande, on était dans le jus, tu sais, on était vraiment occupés. Puis moi, j'étais fâché parce que je disais hey, « Écoute, mange ce que je te donne. » Moi, j'étais un de ces chefs-là, tu sais, tu m'insultes. Ouais. OK. Puis là, j'ai préparé une assiette avec... j'étais vraiment fâché, mais j'ai préparé une assiette comme... J'ai mis tout mon cœur dedans, tu sais. OK. Je m'en souviens encore, c'était quoi. Juste pour te dire, comme... Puis j'ai envoyé les assiettes, puis à la fin de la soirée, elle rentre dans la cuisine et dit « Hey, Steve, c'était la meilleure assiette que j'ai jamais mangée dans toute ma vie. » Ça, c'était une femme assez, disons, connue, riche. OK. Elle a voyagé le monde, elle a essayé des... Cette dame-là qui dit ça, ça fait comme... Ouais, j'étais comme... Normalement, tu dirais « OK, merci ». Puis je dirais, oui, tout mon travail, demain matin, ça va être dans les, disons, les puisards. Ça va rentrer dans la rivière. Dans le sens que... Puis dans ce moment-là, je répète l'histoire souvent. Je dis, c'était en ce moment-là que j'ai devenu le fait que tout ce que je faisais, il n'y avait pas de meaning. Il n'y avait pas de... Ça n'avait pas raison d'être. Il n'y avait pas de raison d'être, il n'y avait pas de raison éternelle attachée avec. Il n'y avait rien. Tu sais, aujourd'hui, je faisais des assiettes, tu mangeais, excusez-moi pour le dire, après ça, tu éliminais ça, puis on recommence de nouveau. Puis j'ai vu que, tu sais, ma vie, il n'y avait pas de sens. Tu ne laissais pas de traces? Rien du tout. La seule chose que j'avais beaucoup d'argent dans l'époque. Je gagnais beaucoup d'argent. J'étais jeune, mais j'avais rien pour montrer pour ça. Je n'étais pas marié, j'avais pas de famille. Tu n'étais pas là aux événements familiales. J'étais pas à des événements de famille. J'avais pas d'espoir dans ce moment-là. Puis là, je m'ai commencé à poser des questions. Puis ma mère m'avait suggéré d'aller voir un pasteur. Ça, c'était dans le 98. 98, elle m'a dit « Va voir ce pasteur à cette église. » Puis j'ai rencontré le fils du pasteur. OK. Puis moi, j'ai rencontré tous mes problèmes, que je traversais quelque chose d'assez sérieux, assez pesant pour moi. Puis il disait, OK, écoute, toi, tu vas venir ici à chaque mercredi pendant 6 mois. Puis on va se rencontrer, puis on va parler, on va étudier, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, OK, pas de problème. Wow! Puis le pasteur, il a regardé son père, et les deux, ils se sont commencés à rire. Parce qu'ils se sont dit, il ne le fera jamais. Oui, il ne le fera jamais. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Il ne sait pas à quoi attendre. Mais j'ai été fidèle. J'ai fait ça pendant... Ça te faisait du bien? Pas 6 mois. Je l'ai fait pendant 18 mois. Oh, wow! J'ai resté avec lui. Il m'a fait étudier la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Puis là, en ce moment, j'ai comme redédié ma vie au Seigneur. Comme j'ai eu un moment. Puis j'ai commencé à aider un petit peu de servir à l'église où je fréquentais, où mes parents étaient. Est-ce que tes parents voyaient une différence? Un peu. Un peu? Un peu. Parce que j'étais encore rough, tu sais. Oui, mais quand même, en 18 mois, tu allé chercher, ils ont dû dire... dire... j'étais plus content. J'étais plus content. OK. J'étais moins...
j'étais moins fâché, moins... j'avais Mais des problèmes de rage aussi Tu en ce étais temps-là. plus là aussi dans Ouais. l'Église, là, plus volontairement. Puis c'est ça, j'ai commencé. Puis il y avait un autre pasteur, il m'avait dit, OK, tu vas prendre soin de notre groupe des jeunes. Il n'y avait pas beaucoup, tu sais, on était une dizaine. Puis j'ai commencé disons, à prêcher. Mais c'était juste mes pensées, tu sais. Je lisais une partie de la Bible, puis j'essayais de l'expliquer de ma façon, tu sais. Puis OK. là, j'ai encore les notes. Ah oui? Je regarde mes anciennes les as notes, je relues? dis, mais Ah. j'étais en erreur, ça c'est sûr, OK. avec toutes les choses que... En parce que- québécois, tu étais dans les patates, là. Ah oui, oui. L'interprétation que je donnais, c'était de mes opinions, Pas biblique. pas biblique, pas du tout. Dans le sens, tu sais, c'était la grâce de Dieu qu'il n'y avait personne qui ne sont pas partis. Mais anyway, à la fin du compte, j'ai décidé, je vais aller à l'école biblique. J'ai laissé mon travail. Ça a dû être dur, ça? Un peu. Comme dans le temps, le propriétaire du resto, il ne voulait pas. Mais j'ai dit, écoute, je ne sers à rien maintenant. Je suis plus capable. Je suis plus là. Tu sais, je ne suis pas intéressé à continuer. Ça a dû te faire peur un peu, pareil, parce que là, tu sais, tu mentionnes que tu faisais quand même beaucoup de sous, tu avais quand même du prestige, puis là, tu t'en vas retourner à l'école Oui, biblique. oui. Mais moi, j'étais quelqu'un assez impulsif, tu sais, dans le OK. sens que je ne pensais pas assez à ces choses-là. Es-tu encore comme ça aujourd'hui? Non. Non, je dirais non. OK. Là, je suis de sens Plus sage. contraire. Mais la chose que ça m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai été voir mon père. Hum? Et j'ai dit, il y avait toute une histoire que j'avais oubliée. Mais anyway. Ça, c'était l'histoire vraiment qui a changé le tout. Avant cette situation avec la dame, Oui. j'ai parti en voyage à la République dominicaine avec mon frère puis des OK. amis. Mhm. Puis c'était tu sais, tous des gars. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances? On boit beaucoup, puis on allait jouer au casino. OK. À un moment donné, j'ai été jouer au casino dans la République dominicaine. Puis, pendant qu'on rentrait, il y avait quelqu'un qui attendait à la porte qui donnait des jetons. Il disait, va jouer ce jeu-là, c'est un nouveau jeu, c'est nouvellement développé, OK. va essayer. Puis j'ai entendu les règles, puis moi, j'aimais beaucoup jouer. OK. C'était le fun. OK. Mais il dit, on va jouer. Puis c'était simple. Il y avait des petits balles, puis tu devais gager sur les balles, les petits balles, c'est comme ça Ouais. qu'on dit. Puis chaque place, il y a un valeur de points. Puis tu devais arriver à 100 points. OK. Puis on a commencé. Puis la façon, c'est que quand tu fais ta mise, je l'explique parce que c'est un important. petit détail important. Si tu te trompes, la mise se double. OK. D'abord, ça a commencé à 5 OK. Puis moi, j'étais arrivé à 95 points. OK. Ça allait vite. J'ai dit, pour T'es gagner, hot, ouais. c'était $1 million, le jackpot. tu Ouais, sais. écoute, t'es proche. Je suis proche, je suis à 5 points, tu sais. Puis, tu sais, la première fois, tu gages 5 puis tu fais une erreur, c'est 10 La première, 20 40 80 160 320 640 ça augmentait à 1200 Mais ça, c'est des montants que toi, tu dois payer à chaque fois pour à continuer. chaque fois que tu faisais la mise. Mais il m'en manquait 5 points. Ah, Puis fallait- là, c'est pour ça que tu continuais, là? J'avais ma carte de crédit, il était au max. Mes amis ils étaient à Ouais. côté. En ce moment-là, tous mes amis ils disaient, OK, Steve, Stop. fais-le encore. Moi, je vais payer ma part. Ah oui, eux autres, ils t'encourageaient à Ils le faire m'encourageaient, puis la mise est devenue à 2400 quelques dollars. encore. Ouh, OK. Puis moi, j'étais dans le trou pour une quarantaine de mille de dollars à ce moment-là. Juste cette soirée-là? Oh! C'était le plus que j'ai jamais gagé. Wow. Et puis, à la fin, on regardait, puis on voyait que le gars, il changeait les balles. Ah! On ne s'avait pas aperçu que le gars, il nous trompait, il trichait. Puis moi, aussitôt que je l'ai vu, j'ai sauté par-dessus la table Là, pour lui ton prendre. caractère est sorti, là. Oui. OK. Puis il y avait tous les agents de sécurité qui étaient là, parce que c'était un casino, il y avait beaucoup d'argent, tu sais. Puis on sautait dessus moi, tu sais. Puis c'était pas un bon moment. Puis j'ai dit, hey, il trichait, puis tout ça. Mais à la fin du compte, on avait fait une entente. J'avais pas le choix parce qu'ils avaient ma carte de crédit, parce que quand tu rentres, tu donnes ta carte de crédit comme... Elle veulent être sûre que tu es capable de payer. Oui. Mais à la fin du compte, tous mes amis qui devaient payer, ils voulaient payer parce qu'on a perdu. Oh non.
Puis c'était ça le vrai changement. Ça, c'était avant que j'ai rencontré la dame au resto. Parce qu'à la fin de soirée, j'étais comme... Je m'en souviens pas exactement, c'était 30 quelques $1000 à la fin, parce qu'après qu'on a tout... Moi, juste 1000 piastres, c'est déjà trop, Ouais, là. ouais, c'est trop. Oui. Puis, tu pourrais imaginer dans le sens, mon père, c'était un travailleur. Oui. Et, tu sais, on gaspillait pas de l'argent, tu sais, des choses comme ça. Je disais, comment est-ce que je vais expliquer ça à mon père? Parce que là, j'ai pas de l'argent, c'est comment que je vais payer? J'ai une dette. OK. C'est qui va le payer? Je pensais, je vais demander à mon père, mais il faut que je l'explique à mon père que... Parce que tous mes amis qui étaient là avec moi, ils ont tous changé d'idée. Ils m'ont pas aidé. Il y avait une qui m'a aidé, il m'a donné comme 4000 $. Mais j'avais tout ça, puis j'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour expliquer ça à mon père? Il va me tuer. Mais il ne me tuera pas, tu sais. Puis ils nous ont mis dans un autobus, ils nous ont envoyés de nouveau à notre hôtel, puis tous les autres, ils étaient bien contents, ils voulaient continuer à sortir. Puis moi, j'étais vraiment, dans ce moment-là, j'étais déprimé. J'ai retourné à ma chambre, mais en allant à ma chambre, j'ai arrêté au bar, donne-moi 2 verres de rhum. Des verres, des gros verres. J'ai dit rempli. Juste un petit shot. Non, j'ai dit rempli. J'ai pris la première, je l'ai bu. Et en ce moment-là, je me sentais vraiment comme... Tu avais besoin de quelque chose qui... J'étais sous. Instantanément. J'ai pris la deuxième, puis je rentrais à ma chambre. Puis là, en allant à ma chambre, je me dis, je peux pas parler avec mon père. Je peux pas expliquer ça à mon père. Tu sais, puis je commençais à penser, comment est-ce que je vais enlever ma vie? J'ai dit, OK, je vais prendre un couteau, mais j'avais pas le courage. J'ai dit, OK, mais on est au 2e, 3e étage. Je vais me jeter là-dessus. Je vais me jeter de tête... par la tête avant, puis je vais mourir, puis that's it. Puis ils vont penser que c'est un accident, que j'étais sous, whatever. Puis j'ai bu le deuxième verre, je me suis assis, je commençais à penser un petit peu de ce que j'allais faire. Puis j'ai allumé la télévision. Je ne sais pas pourquoi. On est en République dominicaine, il y a quoi à la télévision? C'est tout des Où on ne comprend pas ce qu'ils disent. On ne comprend pas, c'est tout en espagnol, tu sais. Mais j'ai allumé la télévision, puis il y avait un voix en anglais. Puis moi, j'étais vraiment sous. Ben oui, après... Mais j'ai entendu cette voix, puis il commençait à parler d'Isaac, puis Abraham. Je suis en République dominicaine. Il n'y a pas de télévision en anglais. Tu sais, je suis dans l'hôtel. De tous les postes, j'ai même pas choisi un poste. J'ai allumé la télévision. Et c'était ça. Il prêchait sur « Il faut mettre votre Isaac sur l'altar ». Sur l'hôtel. L'hôtel. Je ne sais pas pour moi. C'était la parole de Dieu. Là, je sais pourquoi, mais en ce moment-là, j'étais plus sous. Ah! Comme tout est parti. Tout l'effet de l'alcool est parti. Puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Dieu, si tu veux que je m'aime... Puis je savais même pas c'était quoi mon Isaac, tu sais. Si tu veux que je mette quelque chose sous l'autel... Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais mettre ma vie. Fait que finalement, toi, dans ton histoire, après ça, tu étais allé à l'école biblique. J'ai retourné après ça, j'ai retourné à l'hôtel, au resto. C'est là où j'ai eu cette situation avec la dame. Fait que t'avais comme là, j'ai dit, OK, là, je fais rien vraiment d'éternel. Je vais partir à l'école biblique. J'ai donné ma démission. Je me suis inscrit à l'école biblique aux États-Unis. C'était une école biblique, Zion Bible College, à Rhode Island, dans l'époque. Puis c'est ça, le mois de septembre, je suis parti. That's it. Puis j'ai continué à faire mes études. Je continuais à travailler pour le resto en faisant des contrats puis tout ça, de distance. Mais pas beaucoup. Et puis... Mais toi, quand tu commences à l'école, là-bas, tu as encore le petit côté caractère. Ah, je fumais encore. Là, je le dis parce que là, tout s'est bien passé, mais je m'en souviens quand j'allais avec mon auto à l'entrée de l'école. C'était une école biblique. Moi, je fumais ma cigarette. Tu sais que les gens le savaient que tu fumais. Non, il n'y avait personne qui m'a jamais confronté pour dire tu fumes parce que... Non, mais ils devaient se dire, ben non, il est à l'école biblique, mais je veux dire, j'ai fumé pendant longtemps, puis t'as beau mettre des choses, puis Jean-François, il me disait, Nancy, tu sentais au bout, j'étais comme, pour vrai, tu sais.
Je sais Nous, on pas. ne se sent plus, mais les gens nous sentent, là, Peut-être surtout ceux qui ne fument pas. Peut-être là. c'était la grâce de Dieu qui a bouché les nez Probablement. de tout le monde parce OK. que, tu sais, il ne voulait pas que je sois rejeté de l'école. Mais c'est ça, je fumais ma dernière cigarette, puis il y avait un plume de fume qui sortait de mon véhicule quand je rentrais sur le terrain. Puis il y avait des choses qui n'ont pas changé tout de suite. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé immédiatement, comme j'ai arrêté de boire. Ça a arrêté comme... OK. ça a pris 2 minutes. Ça, il n'y avait pas de problème. Même de parler, la façon que je parlais vraiment fort. Je détruisais des vies dans la façon que je parlais aux gens. OK. J'étais méchant. Ah oui? J'avais des problèmes de rage aussi. Puis j'étais méchant dans mon travail. Mais anyway, ça a changé. Tout ça a changé. La chose la plus difficile pour moi, c'était... c'était vraiment la cigarette. Ça, c'était une addiction pour moi. C'était vraiment difficile pour moi. Mais anyway, j'ai continué, j'ai fait l'école. Je me suis dit, je vais faire l'école biblique pour 1 an. Comme ça, je peux retourner à Montréal, à ma carrière, et puis je vais être réformé. Une personne transformée. Ouais, je vais aider à notre église, je vais aider avec l'école de dimanche, puis je vais continuer mon travail. J'avais pas des idées de rentrer dans le ministère. Je ne savais même pas que j'étais appelé dans le ministère. Quand j'avais 12 ans, il y avait quelqu'un qui est venu à notre église et il avait prophétisé que j'allais dans le ministère. Tu sais, mais j'ai oublié tout ça. Mais là, je le connais, il vient ici des fois, OK. Il te l'a de rappelé. temps en temps. Mais c'est ça, j'ai commencé. J'ai fait 1 an et demi de l'école biblique. J'ai resté plus qu'1 an. J'ai resté 1 an et demi, puis après, j'avais lâché l'école biblique. OK. Parce qu'il y avait des choses qui se sont passées. Puis j'étais vraiment, dans ce moment-là, j'étais comme, how would you say? Comment est-ce qu'on dirait? J'étais Frustré, fâché. frustré à cause des choses qui se sont passées avec des chrétiens. OK. Puis là, j'ai laissé l'école biblique. D'abord, j'étais à l'école biblique pour 1 an et demi. J'ai lâché, j'ai retourné à mon ancienne carrière. J'ai même retourné à ma vie. OK. Je commençais à jouer, je fumais, tout. OK. Peut-être 2 fois plus fort qu'avant. Puis là, j'ai eu une autre crise. Puis c'est ça, en ce moment-là, j'ai retourné à l'école biblique, puis j'ai fini. Mais la deuxième fois que j'ai retourné à l'école biblique, c'est là où que j'ai rencontré ma femme. Oui. Ouais. Puis là, tu as fait combien de temps la deuxième fois? J'ai fini l'école, j'ai fait le programme. C'était un programme de 4 ans. C'était 4 ans. Mais Est-ce qu'ils ont enlevé 1 an et demi que tu avais déjà fait ou il a fallu que tu fasses 4 ans la deuxième fois? Non, parce que j'avais déjà mes crédits du cégep qui se sont transférés. C'est pour ça que c'était un programme de 4 ans, mais je l'ai fait dans moins de 3 et demi. OK. Parce que j'avais fait beaucoup de cours à la fin parce que je voulais finir. À cause que c'était aux États-Unis, c'était bien plus cher, j'avais pas le droit de travailler. Puis là, étant donné que tu disais quand même que tu étais une personne avec du caractère, de la colère et tout ça, puis là, tu me lances comme ça parce qu'on le sait pas mal tout, c'est là que tu as rencontré Jessica. C'est là que ma vie a changé. Oui? Encore, une autre fois, plusieurs fois. Est-ce que tu peux dire... Non, mais pour vrai, est-ce que ça t'a aidé dans ton caractère? Jessica? Oui? Oh! J'ai même pas les mots d'expliquer la façon qu'elle a affecté ma vie. Le Seigneur a vraiment envoyé Jessica dans ma vie. Il savait pour ce moi. que tu avais besoin. Ah oui. Elle est incroyable. Est-ce que... Parce que comme tu disais que tu avais quand même du caractère et tout ça, tu sais, puis bon, probablement qu'à un moment donné, vous êtes mis à jaser au début. Est-ce qu'au début, tu voyais qu'elle faisait, peut-être trop de caractère, Non, parce que... ou va falloir que tu cours un peu? Non, j'étais un cool talker. OK. OK. T'avais appris à être cool avant, Ouais, tu avec me dis. elle, avec Ouais, elle, OK. oui. Non, mais tu sais, c'est vrai que, tu sais, elle a vu Elle venait d'une famille des ministères. Son père est dans le ministère, ses oncles, tout le monde, tu sais. Puis moi, j'étais quelqu'un assez rough. Mais, tu sais, elle me comprenait. Elle savait de où que je venais. Elle comprenait ma vie. Elle comprenait ma culture italienne parce que on dit toutes les cultures sont spéciales, mais les Italiens sont un peu particuliers. J'en ai marié un demi. Ah oui? OK, c'est pour ça. Ouais. Mais anyway, je pense que c'était bien plus difficile pour Jessica que pour moi. Parce qu'elle elle est sage, elle est bien. Tu sais, moi, j'étais un peu plus difficile. J'étais dur. Tu sais, mais Est-ce que c'était le fait aussi, tu sais, que... Tu sais, parce que tu m'as parlé
dans ta jeunesse, tu étais quand même bien encadré avec ton père, tu sais, qui avait quand même une façon de faire. Puis là, bien, vous alliez à l'église 4 à 5 fois semaine. Est-ce que c'était peut-être le côté rebelle qui a fait comme moi, je veux pas rien d'encadré, je veux finir tard, je veux, tu sais, c'est peut-être ça. Mais là, de te ramener après ça à l'église, à l'école biblique, tu as sûrement retrouvé des balises, puis finalement, oui, on se absolument. rend compte que Mais j'ai appris que tu en avais besoin. j'en avais besoin parce que Oui. j'en avais pas. Puis ça, c'est comme la destruction dans le sens que j'avais besoin de toutes ces boundaries. Balises-là. Ouais. C'est- C'est ça. Puis Jessica aussi, elle m'a aidé beaucoup dans ce sens-là. Puis je suis pas parfait encore. Je suis en train d'être sanctifié, disons. Ouais. Est-ce que le fait que, quand tu as fini, dans le fond, l'école biblique, est-ce que tout de suite, tu es rentré dans un ministère? Non. Non? OK, d'abord, j'ai fini l'école biblique en 2004. Est-ce que là, tu savais que tu étais pour être un pasteur? Ou Non. Non? Ah non, mais je te dirais quelque chose de drôle. Tu sais, que j'essaie de trouver où le Seigneur voulait m'utiliser après la première année. Parce que c'était après la première année de l'école biblique, je pensais, OK, peut-être le ministère, c'est quelque chose que le Seigneur désire. Puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai dit, je veux être missionnaire OK. en Afrique, OK. le pays de Ghana. OK. Parce que je me suis dit, OK, je vais aller en Afrique. Tout le monde parle de l'Afrique, des missionnaires en Afrique. J'avais un ami qui habitait à Accra. OK. J'ai dit, je vais aller avec lui. Puis, tu sais, Tu connaissais-tu Jessica dans ce temps-là? Non, OK. non, pas OK. ça, c'était la C'est première fois. la première fois. C'est pas la deuxième. première année de la deuxième Non. fois. Puis là, je me OK. suis... il y avait, à notre école, il y avait les prières. Mais il y avait des prières pour les missions. Puis il y avait les missions d'Europe, l'Afrique, le Sud-Amérique, tout ça. Puis moi, j'allais aux prières de l'Afrique. OK. Puis il y avait tous des Africains. Puis ils priaient, mais les Africains, ils savent comment prier. Ah oui. Tu sais. Puis moi, je suis pas africain, puis en plus, je ne sais pas comment prier. Puis, tu sais, pendant qu'ils priaient, ils allaient à la carte de l'Afrique, puis ils mettaient leurs mains sur le pays pour qu'il y avait un fardeau. Est-ce Et que puis- tu t'es levé Puis pour moi, je me aller? suis levé, puis j'allais sur la carte, puis OK, you, Ghana. OK. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui me l'a montré, puis j'ai mis ma main dessus. J'ai dit, Dieu, si tu veux, je vais y aller là, puis je vais te servir et tout ça. Puis ça a duré pendant 3 semaines. OK. Tu as eu, Puis là, t'as j'ai eu su une tout de réponse suite, assez non, vite. t'es pas missionnaire, toi. OK. Puis là, j'ai laissé ça, puis après ça, je pensais, OK, pasteur, mais c'était pas ça non plus. Dans le temps, tu sais, puis j'avais vraiment un goût d'enseigner. J'aimais l'étude, j'aimais enseigner, parce que je le faisais de temps en temps avec les... Puis tu l'avais reçu une fois par semaine pendant 18 Oui, mois. j'aimais ça beaucoup. Puis moi, j'avais des idées. Je pensais que j'allais être un prof à l'école biblique. OK. Qu'après que j'aurais fini ça, je vais commencer à faire mes études pour avoir ma maîtrise puis mon doctorat, puis je vais retourner à l'école biblique parce que j'aimais autant, tu sais, T'aimes autant être étudiant. C'est ça. Oui. Mais j'aimais ça beaucoup, puis après ça, j'avais laissé tout ça. Et quand j'ai fini l'école biblique et je suis retourné à Montréal, j'ai commencé de nouveau au resto. OK. Mais ça a duré comme 2 semaines. Parce que je savais, en ce moment-là, j'étais... Tu savais que ça non, marchait plus. là. non, je pouvais pas. La vie que j'avais au resto, puis la vie que je vivais en ce moment-là... Jessica, est-ce qu'elle revenait à Montréal elle Non, aussi? de temps Non? en temps, oui. OK. Moi, j'allais à Maine. Elle OK. venait à Montréal. Wow, OK. Ouais, elle est encore bien plus jeune que moi. Tu sais, il y a OK. 7 ans de différence, puis Ben là, bien plus jeune. moi, je dirais 7 ans. C'est pas si... C'est ça qu'elle me dit. T'es OK. bien plus vieux que moi, Steve. OK. C'est bon. Puis non, en faisant aller-retour, puis tout de suite, j'ai commencé dans la construction. Je travaillais avec mon frère parce que lui, il avait une compagnie de construction, puis moi, j'avais mes entraînements là-dessus. J'étais capable de monter des murs, tout ça. OK. Puis j'ai commencé à travailler avec lui. Pendant ce temps-là, j'ai été voir le pasteur de l'église, de cette église. Avant, c'était pas Good News Chapel, c'était Pas Fabre?
Fabre. Mais ça, c'était pas le vrai nom. C'était OK. le nom parce que c'est le nom de la rue. C'est le tu sais. nom de la rue, mais tout le monde l'appelait comme ça. Ouais. Hein? C'était Italian Pentecostal Christian Church of OK. Montreal. J'étais de lui voir parce que lui était le président, disons, de L'association. l'association des églises. Puis je lui demandé, est-ce que tu connais une église qui aurait besoin de quelqu'un comme moi? Puis il m'a dit, quelqu'un comme toi, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi que tu veux faire? J'ai dit, je veux enseigner. Je veux juste enseigner. Je veux pas de, disons, de job, je veux pas un paye, juste enseigner. Il dit, nous, on a besoin de quelqu'un comme toi. Oh, J'ai dit, OK. Qu'est-ce que tu as en tête? Il dit, mercredi soir, tu vas faire une étude biblique. As-tu une idée de ce que tu veux faire? J'ai dit, wow, oui, l'Évangile de Jean, je suis prêt. J'étais en train d'étudier. J'avais tout un curriculum développé OK. et tout ça. D'abord, j'allais travailler le matin. 7 heures le matin, je me trouvais sur le chantier. Je travaillais jusqu'à 3h30, 4 heures. J'allais chez nous, je me lavais, tout ça. Je prenais ma douche, je mangeais, puis j'allais à l'église. Chaque jour, chaque soir. Parce que peut-être qu'il y avait besoin de faire de quoi à l'église. Wow. Puis le mercredi, je commençais à enseigner. Puis c'était supposé d'être juste 10 semaines. OK. Mais les gens ont tellement aimé ça. Non, je pense Non? pas. Non, mais c'était moi que j'étais assez exceptionnellement OK. lent. Ah, OK. Que ça a duré que 32 semaines. Wow, le double. OK. Ouais, ça a duré. Mais les gens devaient être contents, sinon ils n'auraient pas Oui, resté. on avait commencé avec 6 personnes. Mm-hmm. De 6, on a agrandi à 30. Pour moi, c'était comme, wow, Ben ça, oui. c'est incroyable. Oui. Puis j'ai continué à faire ça pendant 3 ans. J'ai travaillé à la construction, j'allais à l'église, ce qu'ils avaient besoin, Toujours bénévole. toujours bénévole. Wow. Parce que j'étais vraiment content. Pour moi, c'était pas pour l'argent, c'était que... Là, Tu utilisais un des dons que Dieu t'avait donné. Oui, c'est ça. Je fais ce que j'étais... Ça, c'était mon raison d'être. Puis je le faisais, j'étais vraiment content. À un moment donné, le pasteur, il m'a approché, il m'a dit « Steve, est-ce que tu aimerais... On t'aimerait t'engager, est-ce que tu aimerais être sur le staff à cette église? » J'ai dit « Pourquoi pas? Mais j'avais... Puis moi, je demande, je suis pas quelqu'un, ça paye combien? Est-ce qu'il y a des... Je demande jamais ces questions-là. J'ai dit oui. Puis le jour après, j'ai donné les nouvelles à mon frère. J'ai dit, Vic, il s'appelle Victor. J'ai dit, je ne retournerai plus au travail. Il dit, comment ça, on est en train de finir, j'en ai besoin. Il dit, non, je vais finir ça, puis je vais commencer à l'église bientôt. D'abord, j'ai laissé tout. Mais même ma paye, dans le temps, je faisais de l'argent parce que j'étais associé avec mon frère, j'avais une paye, un salaire assez élevé. Puis là, ça a coupé, ça a coupé beaucoup. Puis je venais juste de me marier, c'était en 2007. OK. Puis moi puis Jessica, on s'est mariés. J'avais comme une hypothèque, je me suis acheté un condo, tout ça. Et puis, pour moi, c'était le ministère, c'est le tout, c'est ça que je veux faire. Et puis, depuis ce temps-là... Tu avais ta femme pour t'appuyer dans tout ça. Puis ma femme était avec moi, elle n'avait pas le droit de travailler parce qu'elle est américaine. OK. Puis elle n'avait pas ses documents encore. Fait que c'était toi, la construction, puis là, juste ça te moi, OK. plus de construction, là, c'est juste l'Église, moi puis ma femme. OK. Puis ça fait depuis ce temps-là qu'on fait partie de cette Église. Wow. C'est pas la fin de l'histoire. Encore, Non. il y en a encore des autres chapitres à écrire. Mais c'est comme ça que, de fil en aiguille, tu es devenu le pasteur principal Ouais. de Good News En 2011. en 2011. Mhm. Puis, nous, dans le fond, on t'a rencontré, bien, je pense que ça fait 4 ans. 4 ou maintenant. 5 ans. Tu sais, qu'on a appris à se connaître avec Théo Vox. Ça a été une bénédiction dans Mon des Dieu. temps de tempête. Oui, ça, c'était un moment vraiment définitif, disons, pendant Oui, pendant l'époque COVID. l'époque COVID. Est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, parce que souvent, je vais demander aux gens, est-ce que vous avez un verset préféré de la Bible? Bon, je sais que tu es un pasteur, tu dois en avoir plein. Non. Non? Non, j'en ai. Mais il y en a-tu un en particulier, tu dis, écoute, celui-là, il me suit tout le temps depuis que je me suis consacrée vraiment? Oui, la chose qui est intéressante, c'est le livre des Proverbes, 3, 5 et 6. OK. La chose qui est intéressante, quand j'étais dans l'école secondaire, où je commençais déjà mes démarches de partir de l'Église, de OK. la foi. Fait que C'était 3, le- 14, 15 ans. 13, 16 ans. 14, 15 ans. OK. Ça, c'était le verset que j'avais mis dans le livre The Yearbook. Ah, OK, le livre définissant.
définissant. Tu sais, tu as Oui, votre oui, photo, oui, puis oui. en dessous, il y avait ce verset-là. Je le sais en anglais, je ne le sais pas en français. Trust in the Lord with all your heart, lean Donc, not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ça, c'est le verset de ma vie. Parce que c'est pas par accident que je me trouve où je me trouve. Puis je le prends à cœur parce que toutes les décisions, toutes, il n'y a pas une décision que je prends à la légère. Je le mets devant le Seigneur parce que je ne veux pas faire d'erreur. J'ai fait autant d'erreurs dans ma vie. Tu sais, des fois, je me dis, pourquoi je n'étais pas plus sage, plus intelligent quand j'avais 18 ans, 17 ans. J'ai gaspillé autant de temps dans le resto puis tout ça, mais le Seigneur m'a aidé parce que dans ces jours-là où je ne le suivais pas, il me préparait pour la vie que j'ai maintenant. Tu sais, comme dans la cuisine, il m'a appris comment gérer une cuisine. Tu sais, c'est des brigades, des grandes brigades, c'est pas des petits restos. D'abord, tu as 50, 60 employés à gérer. Puis... Et tu as commencé à quelque part en sachant que tu vas avoir besoin de ces skills, de ces habiletés pour être capable de... Là, tu ne le vois pas dans le temps, mais avec le temps, tu commences à comprendre que le Seigneur, tu sais, même si tu n'es pas reconnaissant de lui, il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Il fait des choses dans notre vie qui, à la fin du compte, il va rendre quelque chose. Puis, tu sais, je me disais, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Je me disais, pourquoi je n'étais pas plus sage? Pourquoi est-ce que j'ai gaspillé autant de temps? Puis la Bible nous dit que le Seigneur, il va nous redonner les jours que les locusts ont été mangés. Oui, qui on a manqué, oui. Et puis, c'est ça, il m'a mis sur un chemin que ça a repris le temps. Le temps a été repris dans... Tout a été rattrapé. Rattrapé, c'est bien ça. Ouais. Et puis, c'est pour ça que je mets tout devant le Seigneur. J'ai pas le choix. Parce que si je le fais de mes pensées, de mes opinions, je vais échouer à un moment donné, puis ça va coûter cher. Mais une chose est certaine, c'est que des fois, on te pose des questions, puis des fois, tu vas nous dire « je vais vous revenir ». Puis des fois, on dit « bon, il n'est pas revenu, il n'est pas revenu ». Mais je comprends maintenant le principe de dire que tu étais tellement prompt avant qu'aujourd'hui, tu préfères dire « c'est plus long, mais au moins, tu as une certitude que tu vas prendre une décision ». Puis là, j'ai une grosse question pour toi. Oh non! Oui. Qui fait à manger? Ma femme. Pour vrai? Ma femme, oui. OK. Ma femme, non, elle sait comment cuisiner, elle est extraordinaire. Moi, j'aime faire la cuisine, mais j'ai pas le temps. OK. j'ai pas le temps. Je suis bien content. J'arrive à la maison, puis ma femme, elle prépare des repas qui sont extraordinaires. Elle sait comment... Tu l'as bien enseigné. Tu as dit que tu es non, je dirais même pas ça. Je dirais pas. Non, ma femme, elle aimait beaucoup le food. J'aurais pensé, étant donné que tu as travaillé dans les grosses cuisines, que c'était peut-être plus gênant pour la femme de dire « Viens, je vais te faire à souper pour pas... Moi, j'apprécie beaucoup. Si quelqu'un m'invite chez eux, puis prépare à manger, je ne suis pas un critique du tout. Sauf si c'est de la sauce spaghetti italienne, hein? Non, même pas ça. Non, je suis reconnaissant du fait qu'il y avait des efforts qui ont été faits. Puis c'était gratuit, tu sais. Mais j'ai un gros problème. Si je vais à un resto puis je paye pour mon repas... Ça a besoin d'être bon. Oh non, je suis critique. Ah, là, je suis vraiment critique, oui. Mais non, ma femme, elle est excellente. Merci. Merci de t'être prêté au jeu avec moi, au-delà des mots. Pour ceux qui se demandent, on l'a dit un petit peu, c'est avec Good News Chapel à Montréal, Saint-Léonard. C'est français-anglais. Pasteur Steve, il parle bien le français. Il va prêcher en anglais, mais c'est simultané en français. Donc, vous êtes tous la bienvenue. On a une petite vidéo pour vous qui va vous montrer aussi un petit peu Good News Chapel. Et puis, merci Merci énormément d'avoir accepté. Beaucoup. C'est un honneur.